On connaît tous ce sentiment, pas vrai, d'être sans cesse interrompu. Un email, une notif, une idée qui nous traverse l'esprit, et hop, ce qu'on était en train de faire s'est envolé. C'est un peu le chaos permanent. Alors, dans les minutes qui suivent, on va voir ensemble comment reprendre le contrôle de notre ressource la plus précieuse, notre attention. Mon cerveau est une passoire. Qui n'a jamais ressenti ça sérieusement? Cette impression d'être totalement submergé, incapable de retenir une info, d'être en surcharge constante. C'est exactement le cœur du problème qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voici le programme. D'abord, on va essayer de comprendre ce chaos ambiant. Ensuite, on verra ce que la science nous dit là-dessus. Après ça, on passera aux choses sérieuses, les solutions pratiques, d'abord pour notre environnement, puis pour notre propre esprit. Et on finira avec un plan d'action très concret appliqué dès que possible. Allez, on attaque le premier point. On connaît tous cette sensation, être super occupé toute la journée, courir partout, et le soir, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au final ?» D'où ça vient au juste? Eh bien, il y a un nom pour ça, la surcharge cognitive. C'est un peu le mal du siècle. On commence un truc, on est coupé, on passe à autre chose, puis encore autre chose, et à la fin de la journée, on est juste vidé. Et attention, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un vrai mécanisme cérébral. Ok, donc on a mis un nom sur le problème. Maintenant, la grande question, pourquoi? Pourquoi notre cerveau se laisse-t-il distraire aussi facilement? En fait, la réponse se trouve dans notre propre biologie. Cette comparaison, elle est super parlante. D'un côté, il y a le vrai travail, le travail important, celui dont la récompense viendra plus tard. Et de l'autre, il y a la notification du téléphone. Et là, c'est une petite décharge de dopamine, l'hormone du plaisir, tout de suite. Notre cerveau, lui, est câblé pour chercher la gratification instantanée. Le choix est vite fait pour lui. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Ce n'est pas un hasard, on est en plein dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Les applications qu'on utilise ne sont pas neutres, elles sont spécifiquement conçues pour pirater notre biologie, pour nous rendre accros. Rien que de comprendre ça, c'est déjà une étape essentielle pour reprendre le contrôle. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Et on va commencer par le plus simple, ce qui nous entoure, notre environnement physique et numérique. Le coupable numéro 1, on le connaît tous, le smartphone. Il faut savoir que le simple fait de le voir sur le bureau, même éteint, nous pompe de l'énergie mentale. La solution la plus efficace, c'est la règle de l'invisibilité. On le met dans une autre pièce, loin des yeux, loin de l'esprit. Ensuite, on coupe toutes les notifications. Et enfin, on se fixe des créneaux pour regarder ses messages. Protéger son temps aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Mais il n'y a pas que le numérique. Un bureau en désordre, c'est un esprit en désordre. Chaque objet qui traîne est comme un post-it mental qui nous rappelle une tâche à faire. C'est une véritable pollution cognitive. La solution, c'est de se créer une vraie bulle de concentration. D'abord, un bureau propre, avec juste l'essentiel. Ensuite, pour le bruit, un bon casque, ça change la vie. On peut y mettre de la musique instrumentale, des bruits de la nature, mais surtout pas de paroles. Sinon, notre cerveau essaie de comprendre et ça devient une distraction de plus. D'accord, l'environnement extérieur est sous contrôle. Mais souvent, le plus grand saboteur, il est à l'intérieur de notre propre tête. Ce sont nos pensées, nos impulsions, nos besoins. Il faut être réaliste, personne ne peut rester concentré pendant des heures. C'est là qu'une technique comme Pomodoro est géniale. C'est simple, on travaille à fond pendant 25 minutes, zéro interruption. Puis on fait une vraie pause de 5 minutes, sans écran, et on recommence. Ça transforme une montagne de travail en une série de petites collines, beaucoup plus faciles à grimper. Et si une idée parasite arrive pendant ces 25 minutes, du genre « Ah, faut que j'achète du pain », on utilise un parking à idées. C'est juste un carnet à côté de soi, l'idée arrive, on la note vite fait, et on se replonge direct dans sa tâche. En l'écrivant, on libère notre cerveau. C'est comme si on posait un sac à dos qu'on portait sans s'en rendre compte. Il y a aussi un truc qu'on a tendance à oublier. La concentration, ce n'est pas juste dans la tête. C'est physique, ça consomme de la vraie énergie. Alors, comment on recharge cette batterie? Avec des choses simples. D'abord, le sommeil. C'est la base, ce n'est pas négociable. Ensuite, il faut boire de l'eau. Notre cerveau, c'est de l'eau en grande partie, et la moindre déshydratation fait chuter la concentration. Et enfin, l'alimentation. Le sucre, c'est un faux ami. Ça donne un pic d'énergie, puis c'est le crash. Mieux vaut des aliments qui libèrent leur énergie lentement. Bon, on a vu la théorie, les outils, la biologie. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces du puzzle. Voyons à quoi ressemble un plan d'action concret. Imaginez un début de journée comme ça. Le téléphone reste loin de soi jusqu'à, disons, 10 heures. Le bureau est propre, avec juste ce qu'il faut. Le petit carnet parking à idées est prêt, et là, on lance une session de 25 minutes sur la tâche la plus importante. Rien que ça permet de démarrer la journée avec un sentiment de contrôle incroyable.
Toutes ces règles, ça peut paraître contraignant. Mais le vrai secret, c'est que cette discipline apporte en fait une immense liberté. En maîtrisant les distractions, on récupère du temps et de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. Et ça mène à un sentiment de fierté et surtout à une vraie paix de l'esprit. On va finir là-dessus. Dans notre monde, l'attention est devenue la ressource la plus précieuse. Savoir la protéger, ce n'est pas juste une question de productivité, c'est une question de bien-être. La vraie question, c'est donc de savoir comment chacun d'entre nous va choisir de défendre cette ressource.